Ok, donc il faut mettre tout ça dans un groupe. Donc clic majuscule clic. Donc tous les calques sont activés. Menu de la palette calque, nouveau groupe d'après des calques. Ok, et comme ça tout va dans un groupe. Menu de la palette des calques, nouveau groupe d'après des calques. Donc tous les calques qui étaient activés sont allés dans le groupe. Et là, dupliquer le groupe. Donc prendre le groupe et l'amener sur le bloc de feuilles. Et voilà, on a le groupe dupliqué. Bon, et là, dans le groupe du dessus, on va aller modifier les réglages. Les trois choses qu'on a à notre disposition. Le seuil, le densité plus, densité moins, le flou. On va aller modifier ça de manière à ce que la bouche soit un peu plus correcte par rapport à ce qu'on voudrait. Donc je vais commencer par le seuil éventuellement. Double-clic sur la partie gauche du calque de réglage seuil. Allez modifier ici. Donc je m'intéresse qu'à la bouche là. Les yeux, tout ça, je ne regarde plus. Voilà. Allez dessiner ici éventuellement aussi en plus ou moins foncé. Ok, ça c'est pas mal. Bon, là j'ai obtenu un résultat que je trouve pas mal. Je vais pas prendre de risque. Haha. Qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais enregistrer l'image sur disque dur. Oui. Je peux aussi, je vais faire les deux d'ailleurs, je peux enregistrer l'image sur disque dur sous un nouveau nom. Mais je peux aussi me dire, tiens, je vais expérimenter un peu plus pour voir si je trouve mieux, mais en gardant la possibilité de garder absolument cette version-là. Donc je duplique à nouveau le groupe. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je vous montre que j'ai obtenu un résultat que je trouve pas mal, mais je voudrais tester pour voir si je peux trouver encore mieux. Donc je duplique à nouveau le groupe, j'enlève l'œil en face de celui-là, voilà, il ne me sert plus pour l'instant, je travaille sur le duplicata. Vous voyez le principe? Donc je vais essayer le flou gaussien ici, flou gaussien. Ok, le flou gaussien, il y a un petit problème, c'est sur le masque qu'il faudrait que je travaille. Pour qu'il agisse, le masque du flou gaussien, pour qu'il agisse sur la bouche. En dessinant en blanc. Parce que pour l'instant, la partie de la bouche ici dans le masque du flou gaussien, elle est en noir. Donc quand je modifie la quantité de flou gaussien, je ne vois pas que ça devient sans cette trame stochastique. Voilà, nickel, ça va. Je recommence, regardez. Voilà, la trame s'en va. J'ai mis donc du blanc à l'endroit de la bouche ici. Maintenant, je peux aller modifier le flou gaussien en double-cliquant dessus. Ok. Allez travailler ici éventuellement. Voilà, on fait des tests, quoi. Chacun fait les choses comme il le sent. N'hésitez pas à faire du CTRL-Z de l'annulation s'il faut. Ok. C'est pas évident d'obtenir quelque chose de mieux que ce qu'on a obtenu avant, je pense. Après, on pourra éventuellement, manuellement, aller redessiner des choses. Voilà, vous avez le principe, en fait. Hein. Vous avez vu le principe. Ok, on va dire c'est bon comme ça. Alors, bien sûr, cette image pourrait être vectorisée dans Illustrator. Si vous voulez une version vecteur, ça va être nickel. Si vous envoyez ça dans Illustrator et que vous demandez de vectoriser, vous allez obtenir en vecteur quasiment la même chose. Ce sera un peu plus simplifié, bien sûr. Les vecteurs vont faire plus de courbes, toutes les parties nettes vont un peu disparaître, mais ça peut être bien. Mais pourquoi est-ce qu'on voudrait une version vectorisée? Il faut vraiment en avoir besoin. Ah oui, et voilà. Dernière chose, j'allais oublier. Ben oui, là je me suis focalisé sur la bouche, pour le groupe là du dessus, c'est la bouche. Si j'enlève l'œil, je vois que les yeux, j'avais choisi autre chose et ça me plaît mieux. D'accord?
Hein. Bon, ça c'est pas mal, mais les yeux que j'avais obtenus là sur le premier groupe, je trouve que c'est mieux. Donc, dernière chose à faire, c'est, sur le groupe là au-dessus, ajouter un masque de fusion. Voilà. Donc le groupe est activé. Je clique sur l'icône de masque de fusion, j'ai un masque de fusion. Je vais le remplir de noir. Alt-clic, édition remplir avec noir. OK. Alt-clic. Vous voyez ce que j'ai fait, hein, j'ai rempli de noir le masque. Oui, j'aurais pu faire Alt-clic directement sur le masque ici aussi, ça aurait fait un masque qui masque tout. Je répète pour ceux qui n'auraient pas suivi. Hein. Je travaille sur le groupe là du dessus. Si je clique sur le masque ici, ça met un masque blanc. Je suis obligé de faire Alt-clic sur lui pour l'afficher en grand. Édition remplir avec noir 100% normal pour voilà qu'il soit noir. Alt-clic pour revenir au travail normal sur l'image. Mais j'aurais pu aussi, et là je vais le jeter pour montrer, pour ceux qui ne connaîtraient pas le système, au moment où j'ajoute le masque, j'aurais pu faire Alt-clic quand je clique sur l'icône du masque. Et plutôt que d'ajouter un masque qui fait tout apparaître, ça ajoute un masque qui masque tout. Directement, il est rempli de noir. Voilà. Et dans ce masque, je dois dessiner en blanc pour faire apparaître la bouche, parce que c'est ce qui m'intéresse, la bouche telle que je l'avais faite dans le groupe du dessus. Donc, du groupe du dessus, il n'y a que la partie, la bouche qui apparaît. Voilà. Ah, c'est pas si évident, mais enfin, vous n'êtes pas nouveau dans Photoshop, hein, vous avez quand même un peu l'habitude de Photoshop, donc... Voilà, vous recevrez l'enregistrement vidéo, bien sûr. C'est pas évident. Si je devais vous faire un syllabus avec cette explication, ça prendrait 30 ou 40 pages avec les images et ce serait pas évident à comprendre. Je pense que, voilà, c'est pas sorcier non plus. Vraiment, ça peut servir pour faire des affiches aussi. Et des affiches, si vous voulez que l'affiche ait du punch, qu'elle soit, on ne passe pas à côté sans la voir. Une image à deux niveaux, ça peut être intéressant. Et évidemment, par la suite, le noir peut être remplacé par une autre couleur. Hein, c'est pas un problème. Hein.